Michel. C'est un mec qui rentre dans un bistrot, il fait « Bonjour monsieur, c'est combien le coca ?» Le type, il fait « C'est 5 euros ». Il fait « Très bien, donnez-moi un coca ». Le barman, il fait « Donnez-moi 10 euros ». Il fait « Je comprends pas, vous m'avez dit que c'est 5 euros ». Il fait « C'est 5 euros le coca, 5 euros le service ». Ah d'accord, ben voilà 10 euros. Et le barman lui rend 5 euros. Il fait « Pourquoi vous me rendez 5 euros ?» Il fait « Parce que j'ai pas de coca ». C'est une femme, c'est son anniversaire. Ouais. Elle veut absolument avoir un perroquet. Absolument. Elle fait tous les perroquetiers du monde, de Paris, de la banlieue, de tout. Elle trouve pas de perroquet. Elle est très très triste. Elle veut s'acheter un perroquet. C'est très important pour elle et tout ça. Et finalement, en rentrant chez elle, elle passe devant un buis horrible, un vieux perroquetier qui vend des vieux perroquets. Et elle dit « Bonjour monsieur, je voudrais m'acheter un perroquet, c'est mon anniversaire, c'est très important pour moi. » Il fait « J'ai pas de perroquet. » Et il fait « Mais le perroquet que je vois derrière vous, là, au fond, là, qui a une drôle de tête, il fait « Ah non, madame, pas celui-là. Pas celui-là, je peux pas vous vendre ce perroquet, c'est impossible. » Elle dit « Mais pourquoi ?» Il dit « Parce que madame, ce perroquet il est très spécial, il va vous gêner, il va vous poser des problèmes. Croyez-moi, il va vous poser des problèmes. » Elle fait « Je m'en fous, c'est mon anniversaire, ce perroquet. » Il dit « Écoutez, je vous préviens, ce perroquet, il a été élevé dans un bordel. Alors, il a un langage assez vert. » Elle fait « Je m'en fous, je veux un perroquet. » Elle rentre chez elle, elle met le perroquet sur son perchoir, elle se change pour aller faire la fête avec des copines. Et à peine elle sort, elle est près de la porte, le perroquet fait « Eh salope, tu vas faire la fête, hein. Tu vas te faire troncher. Hein. » Elle est un peu vexée, mais elle s'en fout, elle est contente, elle a son perroquet. Elle s'en va, elle revient à 4 h du matin, et lui, il est là, il fait « Espèce de salope, alors comment ça s'est passé? Tu t'es fait déglinguer par combien de mecs? » S'en fout, elle se couche le lendemain, elle va pour prendre le petit déjeuner, elle arrive, il fait « Alors la pute, elle a bien dormi ?» Qui est-ce qui va te défoncer dans la journée? Je vous la fais assez clair, vous voyez. Michel a totalement lâché l'accent du perroquet. Oh my God. Et donc je vous la fais, je vous la raccourcis. Plus en perroquet, Michel. Parce qu'on peut y aller très loin. Hein. Vas-y, va très loin. Vas-y. Non, je peux passer trop. À la maison, oui. Alors elle va, elle rentre le soir. Il fait, tu marches une drôle de manière. Ça a dû faire mal. Et elle n'en peut plus. Elle va voir le perruquetier. Elle fait bonjour monsieur, le perruquetier. Et effectivement, il a un problème. Il a quand même un langage. Vous aviez raison. Vous n'auriez pas une solution, une recette pour qu'il se calme un peu? Réfléchis. Écoutez, j'ai une idée. Je ne sais pas si ça va marcher. Voilà, cette bombe de peinture, c'est une bombe à perroquet. Alors, c'est de la peinture noire. Dès qu'il dit un mot mal élevé, vous rentrez et vous le peignez en noir. Elle rentre à la maison, il arrive. Ah non, espèce de pute! Comment ça s'est passé? Elle prend la bombe de peinture. Il est noir. Et à ce moment-là, il dit plus rien. Elle sort le soir, elle revient à 4 h du matin, il dit rien. Le matin, il dit rien. L'après-midi, il dit rien. Au bout de 2 jours, elle regarde, elle fait alors, espèce de petit con, là, de connard. Tu la fermes ta gueule, hein. Et là, il regarde, il fait quand je suis en smoke, je parle pas aux putes. C'est 2 copains qui se sont pas vus depuis très très longtemps. Et ils se croisent, il fait écoute, franchement, on va pas se quitter comme ça. Hein. Viens à la maison, tu vas manger. Ça me fait tellement plaisir de te voir, ça fait tellement longtemps que je t'ai pas vu. Le type, il rentre à la maison et il fait mon amour, ma perle, ma beauté, j'ai amené un invité. S'installe. Elle amène l'apéritif. Mais ma merveille, cet apéritif, mais quel kiff cet apéritif. Il devient juif tunisien au fur et à mesure de l'histoire. C'est très de voir. Mais quel kiff cet apéritif, comme c'est beau. Elle amène les entrées. Mais ma beauté, ma mousse au chocolat, mon gâteau d'anniversaire, ma Rolex,
l'excuse. Le plat de résistance. Mais ma tour Eiffel, mon arc de triomphe, ma Ferrari, comme il est bon ce rosé. L'autre, il en peut plus, il va le tuer. Et à un moment donné, la femme, elle s'en va. Il lui fait, dis-moi, ça fait combien de temps que tu es marié? Il fait, moi, ça fait 25 ans. Il fait, dis-moi, au bout de 25 ans de mariage, tu l'appelles encore ma merveille, et ma perle, ma femme. Là, tu fais, tu n'as rien compris, j'ai oublié son prénom. C'est parce que, comme vous m'avez remonté la bite, vous m'avez aussi remonté les couilles. Ce qui fait que quand je fais l'amour avec ma femme, mes couilles, elles tapent. Ça me fait mal au bout d'un moment. Mais ça, il fait, oui, je comprends, c'est un problème, je comprends, écoutez, j'ai bien une idée, je sais pas si ça va marcher, ça va coûter du pognon, mais avec vous, docteur, en enfer, je vais en enfer. Écoutez, on peut vous laisser la bite là où elle est, et vous redescendre les couilles. Cyril, je l'ai entendu 1000 fois. Hein. Allons-y. Je fonce. Un mois après, il revient. Alors, c'est comment? Extraordinaire. Docteur, c'est extraordinaire. Alors là, on s'éclate, on change de position, on va dans tous les sens. Mes couilles, elles ne cognent plus. J'ai plus mal aux couilles. C'est une merveille. Il fait bravo. Il y a juste un petit... C'est là où ça devient dur. Mais il y a juste un petit problème. Comme vous m'avez redescendu les couilles, vous les avez rapprochés du trou de mon cul. Ce qui fait que je me chie sur les couilles. Il lui fait, bon, je vais vous envoyer chez Brabant. Il fait, c'est un médecin, il fait, non, c'est un type. Ils font des vélos, il va vous poser un garde. Michel Bougelard, exceptionnel. Eh, tu le fais Alors, c'est hyper bien. deux Belges qui sont allés à la chasse. Ah, alors, ils sont contents. Alors, ils marchent dans la forêt. Hein. Et tout d'un coup, ils voient un cerf. Il fait, bien, vise donc le cerf. Il fait, non, moi aussi, je le vise avec toi. Hein. Il fait, attention. Le cerf. Chlette. Ils prennent le cerf. Et puis, ils le prennent comme ça, par les pattes arrière, et ils vont vers la voiture. Et ils marchent, ils font, c'est dur, hein. C'est dur, hein. Il fait, oui, bien sûr, il y a les bois du cerf qui sont là, et ils s'enfoncent dans la terre, hein. C'est difficile de tirer le cerf, hein. Et à ce moment-là, il y a un mec qui passe, qui fait, écoutez, moi, je ne veux pas vous embêter. Mais enfin, si vous preniez le cerf par les bois, ça s'enfoncerait moins dans la terre, et vous irez plus vite. Il est pas bête, hein. On va faire comme il dit, hein. Ils prennent le cerf par les bois, ils repartent, ils marchent. Oh oui, hein, c'est beaucoup plus facile, hein. Et l'autre lui fait, oui, mais on s'éloigne de la voiture. D'un éléphant, moi je l'aime beaucoup. Mais les deux, là, C'est vraiment une que j'aime beaucoup. Elle est un peu chaude, mais c'est un éléphant, il marche dans la forêt comme ça, tac. Et tout d'un coup, il y a un moineau, il arrive, il regarde l'éléphant, il a un coup de foudre. Il fait... Je suis fou de toi. L'éléphant, il sait qui parle. Il fait, je suis fou de toi. Je veux te niquer. Je t'en supplie, laisse-moi te niquer. Je veux te niquer, je suis fou de toi, je veux te niquer. L'éléphant, il fait, mais arrête de dire des conneries. Regarde-toi, regarde-moi, c'est pas possible. Mais je m'en fous, je veux te niquer. C'est un coup de foudre, je veux te niquer. L'éléphant, au bout d'un moment, il en a marre, il fait, bon, ben vas-y, Le moineau fait, yes. Il fait, il se met en position, il commence à niquer l'éléphant. Évidemment, l'éléphant, il est comme ça, il sent rien. Et au-dessus, il y a un singe. Il est allongé dans l'arbre comme ça. Et il a une noix de coco dans la main. Et
Et tout d'un coup, il regarde ça, il fait c'est incroyable. C'est un oiseau qui nique un éléphant. Et il meurt de rire, il rit tellement que la noix de coco, elle tombe de sa main, elle tape sur la tête de l'éléphant. L'éléphant, il fait aïe, et le mono, il fait t'aimes ça, salope?